Nous prenons le chant d'entrée, page 74. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là. Voici pour vous le Sauveur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Mon âme exalte et jubile en mon Dieu. Que les petits écoutent et crient de joie. Heureux car ils verront Dieu. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là. Voici pour vous le Sauveur. Venez chanter, magnifier le Seigneur. Quand je l'appelle, toujours il répond. De mes frayeurs, il vient me délivrer. Son nom de gloire est puissant. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là. Voici pour vous le Sauveur. Tournez les yeux, regardez notre Dieu, qui le contemple, par lui resplendit. Un pauvre crie, le Seigneur lui répond. Voyez, le Seigneur est bon. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là. Voici pour vous le Sauveur. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, qui le choisit ne manquera de rien. Écoute-le et recherche la paix, en lui fait ce qui est bien. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là. Voici pour vous le Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Soyez tous les bienvenus pour célébrer ensemble la messe de Jésus, le don de sa vie et de son amour. Soyez les bienvenus tout particulièrement si vous êtes de passage, si vous venez pour la première fois. Le Seigneur bénit notre Église parce que nous recevons sans cesse de nouvelles personnes, de nouveaux invités, de nouveaux frères et sœurs, en particulier beaucoup de personnes qui découvrent complètement la foi chrétienne ou qui la redécouvrent après de longues années. Vraiment, nous sommes heureux que vous soyez avec nous ce matin. Nous sommes heureux aussi de prier avec ceux qui suivent la célébration de la messe grâce à YouTube. Il y en a qui ne sont pas présents physiquement, mais bien présents dans la prière. C'est plus facile de suivre la messe avec le carnet jaune quand on n'a pas trop l'habitude. Donc, n'hésitez pas. À la page 5. Aujourd'hui, voici les intentions qui ont été demandées pour cette messe. Pour Colette Mancel, Michel Briotet, Paulette Miquel, pour les 50 ans de mariage de Guy et Catherine Barato, pour Serge Bedou, Jean-Pierre Bonassi, les familles Clermont-Rousse-Vignera. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Page 5. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Page 6. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements
et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites : quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Louez le nom du Seigneur, de la poussière il relève le faible. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, j'encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité.
Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Page 8. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande.
Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, la parole de Dieu s'invite dans notre porte-monnaie, ou bien dans notre compte bancaire même, dans nos comptes bancaires. Personne ne peut servir à la fois Dieu et l'argent. Il faut choisir. Quand nous entendons cette parole de Jésus, nous comprenons qu'il n'est pas très étonnant que dans un monde qui vit comme si Dieu n'existait pas, l'argent soit devenu une idole. Dans notre monde, l'argent est un maître qui a asservi beaucoup de personnes. Et nous savons bien que ça a des conséquences dramatiques, que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres n'a jamais été aussi grand. Nous savons même que dans notre pays, il y a de plus en plus de personnes qui sont en difficulté matériellement. Nous ne pouvons pas servir l'argent. Il ne peut pas en être ainsi pour les disciples de Jésus. Et la parabole que Jésus raconte dans l'évangile que nous venons d'entendre nous aide à être libres vis-à-vis de l'argent, à ne pas l'idolâtrer. Qu'est-ce que nous enseigne cette parabole? Elle nous enseigne d'abord que nous ne sommes que des gérants des biens qui nous sont confiés. Nous n'en sommes pas les propriétaires absolus. C'est Dieu le propriétaire des biens qu'il nous confie et nous aurons des comptes à rendre. La propriété privée n'est pas un droit absolu, c'est un droit relatif. Le Seigneur fait de nous les gérants d'une part des biens de la terre. Les biens sont à Dieu et un jour, nous devrons en rendre compte. C'est une grande responsabilité. Une autre façon de dire ça, c'est de dire que plus on est riche, plus on est responsable du bien commun, plus on est responsable des autres, plus on aura de comptes à rendre. Alors bien sûr, ça veut dire que la première chose que le Seigneur attend de nous, c'est que nous tenions bien les comptes, c'est que nous puissions faire un bon usage de ce qu'il nous a confié, un usage honnête. Et donc, évidemment, quand on est chrétien, on doit refuser toute forme de malhonnêteté, toute forme de fraude commerciale, de fraude fiscale, les petits arrangements avec les impôts. On doit refuser aussi la spéculation malhonnête, et nous savons que c'est compliqué aujourd'hui de bien voir si, quand nous plaçons de l'argent par exemple, comment il va être utilisé? Est-ce que ça va être vraiment juste, ou bien est-ce que ça va être uniquement pour un profit qui ne tient aucun compte des conséquences sur la vie économique, sur la vie réelle? Le Seigneur attend de nous un travail bien fait. Je ne sais pas si on le dit assez, ça, mais on rend gloire à Dieu en faisant bien son travail, sans bâcler le travail qui est attendu de nous.
ça signifie aussi que nous devons respecter les contrats que nous avons signés, ou bien si nous employons d'autres personnes, que nous devons leur donner un juste salaire et tant de choses encore. Un bon usage des biens qui nous sont confiés. Nous sommes les gérants des biens de Dieu, du bien commun. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de cette parabole, c'est que le temps presse. Ce gérant-là qui va magouiller avec les quittances de dette des clients de son maître, il fait ça à toute vitesse parce qu'il sait qu'il va être viré. Il va être viré parce qu'il a fait un peu n'importe quoi. Et alors, vite, il se dépêche. Il se dépêche. Pour nous aussi, frères et sœurs, le temps presse. Un jour vient où nous n'aurons plus rien. Et c'est le jour de notre mort. Le jour de notre mort, le nombre de chiffres sur nos comptes en banque n'aura plus aucune importance. Ça ne servira absolument à rien. Que tu sois plein aux as ou que tu aies les poches vides, ce sera la même chose. Ce sera la même chose. Nous passons beaucoup de temps pourtant à travailler, à produire, à faire du profit ou à essayer de faire du profit. Et pourtant, nous dit cet évangile, il est urgent de penser à la suite. Il est urgent de penser à notre mort. Il est donc urgent de nous arrêter pour consacrer du temps à ce qui est essentiel et à ce qui va demeurer dans l'au-delà. Et c'est le sens du repos du dimanche, le repos du jour du Seigneur. Quand on est chrétien, le dimanche, on ne travaille pas. On ne travaille pas. On se consacre au culte rendu à Dieu, on se consacre à la famille, on se consacre à une saine détente et puis aussi au partage fraternel. C'est pour ça qu'on s'invite souvent mutuellement le dimanche. Alors bien sûr, il y a des métiers qui n'attendent pas. Quand par exemple on doit soigner les malades ou bien s'occuper des bêtes, si on est éleveur, etc., évidemment qu'il faut aussi leur donner à manger ou s'en occuper le dimanche, pour certains métiers, parce que c'est des métiers qui rendent service à tout le monde. Mais pour le reste, eh bien, il faut se souvenir, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait si clair, que le repos du dimanche est un droit des travailleurs et un devoir pour les chrétiens. Et puis enfin, la troisième leçon que nous pouvons tirer de cette parabole, c'est que le Seigneur nous invite à utiliser l'argent pour se faire des amis dans les demeures éternelles, comme il dit. Le gérant là, de la petite histoire, lui, il s'est fait des amis pour juste après son licenciement, quoi. Il a trafiqué les quittances de dette et comme ça, il dit, ils vont être sympas avec moi, ils vont m'inviter et je ne serai pas à la rue. Eh bien, Jésus dit, voyez, c'est ce qu'il a fait, il a été très malin, il a prévu son avenir. Eh bien, vous aussi, utilisez l'argent pour vous faire des amis, mais pas sur la terre, des amis au ciel, des amis dans les demeures éternelles, des amis pour toujours. Autrement dit, voyez, placez votre argent là où ça va rapporter dans l'éternité. Il y a un placement d'éternité. Alors, à nous de nous faire des amis pour le ciel. Et comment est-ce qu'on se fait des amis pour le ciel ? Jésus, bien sûr, pense aux pauvres d'abord, à l'amour des pauvres. Il nous appelle à l'amour des pauvres. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus dit ça de l'autre côté, dans l'éternité. À chaque fois que nous vivons, que nous pratiquons l'amour des pauvres, nous faisons un placement pour l'éternité. Une des plus belles histoires qui en témoignent dans l'Église, c'est l'histoire de Saint Martin, ce soldat qui a partagé son manteau avec un pauvre et qui ensuite a vu en songe que c'est à Jésus lui-même qu'il a donné son manteau. Chaque acte de charité fructifie pour l'éternité, parce que la charité ne passe jamais. Un chrétien doit faire tout son possible pour pratiquer
l'amour des pauvres. Saint Jean Chrysostome a dit « Ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c'est les voler et leur enlever la vie. » Parce que c'est pour eux aussi que le Seigneur nous a confié un certain bien. Et donc ça signifie que chacun d'entre nous est appelé à donner généreusement à la mesure de ses ressources, évidemment. Chacun selon ses moyens. Et c'est différent d'une personne à l'autre. Mais pourvu que le Seigneur ne nous trouve pas les mains crispées sur notre bien, le jour où il viendra nous demander des comptes. C'est tous ceux qui auront bénéficié de notre charité qui nous feront la haie d'honneur quand nous arriverons au ciel. Parce que c'est la charité qui demeure, qui fait le lien entre la terre et le ciel. Que le Seigneur nous libère de la servitude de l'argent et nous apprenne à faire des placements célestes. Amen. À la page 9, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Page 11. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour notre pape Léon XIV, afin que l'Esprit Saint l'inspire et le guide dans son ministère, en particulier dans son souci d'unité au sein de l'Église et de paix dans le monde. Prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité,
afin qu'ils exercent leurs responsabilités dans un esprit de service et que les lois qu'ils votent ou vont bientôt voter, en particulier dans notre pays, aient pour priorité la protection de la vie. Prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour ceux qui souffrent de la guerre, afin qu'ils ne cèdent pas à la tentation de la haine et de la violence, et qu'ils soient rapidement délivrés de leurs épreuves. Prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour notre paroisse, afin que nous portions tous le souci de l'évangélisation et que le parcours alpha qui va commencer soit une réelle opportunité de faire connaître le Christ à ceux qui nous entourent. Prions le Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par le Christ, notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci.
à la page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions, et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi, et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière, qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Page 13. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut.
Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé, en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous prenons le carnet jaune à la page 15 pour chanter une anamnèse que nous ne connaissons pas encore bien. Qu'il soit loué le mystère de la foi. Sauveur du monde, sauve-nous. Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Laurent
et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, à la page 16, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen. Page 18. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
page 167. Michel, merci. Celui-ci, tu ne l'as pas. Merci. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave, roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître, comment te laisser faire? En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être. De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'esprit. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. En mon cœur, viens rétablir ta demeure, que brûle ton amour. Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ces mystères et par toute leur vie recueillir les fruits de la rédemption, par le Christ notre Seigneur. À l'issue de la messe, nous sommes tous invités à rester un petit peu pour partager un verre de l'amitié. C'est l'occasion surtout d'accueillir ceux qui sont de passage ou bien ceux qui arrivent, les nouveaux. Donc si vous êtes nouveau à Figeac ou nouveau dans la paroisse, n'hésitez pas à vous faire connaître pour que nous puissions mieux vous accueillir. Et si nous appartenons plutôt aux anciens, eh bien, ne restons pas avec les personnes que nous connaissons déjà, mais allons vers les autres. Alors c'est la rentrée, je crois qu'il y a encore pas mal d'annonces, donc peut-être... Oui, vous pouvez vous asseoir pour les petites annonces paroissiales. Il me semble qu'il y avait une annonce pour Parcours Alpha. Non, bon, je la fais. Le Parcours Alpha commence donc mercredi. Vous pouvez... c'est dans 10 jours, pardon. Non, c'est pas ce mercredi, c'est le mercredi d'après. Continuez à inviter largement pour pouvoir faire découvrir qui est Jésus. Vous connaissez les nombreux fruits du Parcours Alpha dans notre paroisse, baptême, communion, confirmation. N'hésitez pas à inviter largement. Enfin, du moins pas enfin, pardon, puisqu'il y a plusieurs annonces, le KitKat a trouvé des nouveaux volontaires, donc c'est très bien, mais il manque encore 1 ou 2 personnes. Donc adressez-vous à Angela, qui est ici. Concernant l'équipe de visite des malades, nous avons trouvé une responsable, mais il en faut encore une autre pour les différents lieux, hôpitaux et EHPAD. Donc adressez-vous pour cela, si vous sentez quelques dons pour aller visiter les malades, adressez-vous au Père Guillaume. Dans 10 jours, le samedi 4, nous fêterons les 10 ans d'ordination épiscopale de notre évêque. C'est une grande joie pour tout notre diocèse. Il y aura une messe à Cahors à 10h30. Donc si nous pouvions être nombreux pour venir entourer notre évêque, ce serait une très belle chose pour rendre grâce avec lui pour ces 10 ans. Nous essaierons d'organiser un covoiturage, nous vous en parlerons dimanche prochain. Plus proche de nous, aujourd'hui à 18h, il y a un récital d'orgue à Saint-Sauveur, à 18h ici, par Quentin Duverdier. Il y aura des œuvres de Corrette, de Vierne et de Duruflé. Il y a une conférence le jeudi 2 octobre. Vous avez eu le petit papier dans votre carnet de chant. Ce sera une projection du film « Mourir n'est pas tuer », enquête au cœur de la fin de vie, suivi d'un débat avec Jean-Marie Leméné, qui est le président de la fondation Le Jeune. Donc c'est une pointure dans ce domaine-là. N'hésitez pas, la soirée est à 20h30 le jeudi 2 octobre, aux salles Roger Laval, à l'ancien CES, à côté de l'église du Puy. N'hésitez pas à inviter largement tous ceux qui pourraient être intéressés, tous ceux qui se posent des questions. Si vous avez parmi vos amis des soignants, aides-soignantes, infirmières, médecins, c'est un débat qu'il faut avoir alors que la loi sur la fin de vie, sur l'euthanasie, avance de manière insidieuse. Enfin, vous avez vu sur votre feuille paroissiale la réunion de lancement du groupe des femmes. Donc c'est le samedi 27 septembre, samedi prochain, à 20h. Adressez-vous à Catherine pour cela. Il y a son numéro de téléphone sur la feuille paroissiale. Et dernier point, je pense que j'ai tout fait, oui. Le dernier point, le Père Jean Malot nous a parlé tout à l'heure de placement. Alors, n'hésitez pas, il y a un très bon placement à faire qui est le Secours catholique. Vous connaissez le travail formidable que fait le Secours catholique à Figeac auprès des sans domicile fixe, auprès des plus pauvres. Et le Secours catholique a ses stocks qui se sont dramatiquement réduits cet été. Ils n'ont plus rien à donner. Alors, je sais que les temps sont durs, mais si chacun pouvait faire un petit effort, amener un paquet de pâtes, un paquet de riz ou une boîte de pâté, une boîte de sardines à l'huile, peu importe, vous avez la liste sur ce papier de tout ce que vous pouvez amener. Amenez-le dimanche prochain à la messe, c'est une quête en nature, et nous leur offrirons intégralement, normalement ils seront là pour tout réceptionner. Voilà, c'est un très bon placement, comme nous l'a dit le Père Jean Malot tout à l'heure, les pauvres sont là au ciel pour nous ouvrir les portes du paradis. Voilà, je vous remercie de votre patience.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie, page 251.